Bonjour à tous, c'est Tigran. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de jeunes prometteurs pour l'année prochaine. Donc, restez assis, regardez et suivez-moi. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper sur la prochaine vidéo des joueurs qui ne sont pas trop chers et qui font des scores relativement sympas pour pouvoir aller chercher T3, T2, peut-être même T1 si tout s'aligne. Allez, en attendant, c'est parti, on passe au premier joueur. Je vous propose Sean Adeu, U23, qui a déjà du temps de jeu, qui vaut 0,005 ETH, soit 15,35 €. On peut voir que son prix est assez raisonnable. Il a du temps de jeu qui évolue pas mal ces derniers temps. On peut voir qu'il est titulaire, donc c'est agréable. Pour sa formation, donc il a fait U15 à U19 avec l'équipe de Belgique. Il a été formé à Genk. Il a été vendu il y a un an à Walwisk. Donc c'est assez intéressant. Donc ça c'est le premier joueur que je vous propose. Pour pas mal, il est connu. Donc c'est une source sûre. Deuxième joueur, Mitchell Baker, U21 aussi. Enfin, 21 ans, U23. Il vaut aux alentours de 44 €, soit 0,016 ETH. C'est pareil, un joueur qui est déjà titulaire. On sait que Leverkusen actuellement est en bonne forme cette année, je trouve. Donc voilà, il est soit titulaire, il peut être encore de temps en temps remplaçant, mais il arrive quand même à faire pas mal de bons scores, comme on peut voir là contre l'Atalanta où il a fait quand même un beau 75. C'est un défenseur assez régulier, je trouve, sur le terrain. Après, dans Sora, au niveau de ses points, c'est pas toujours ça, mais on peut voir qu'il a un AA négatif comme positif. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup avoir joué, donc à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais voilà, c'est un joueur que je surveille de près. On peut voir qu'il vaut déjà 14 millions. Il a fait 21 matchs. Dans le 11 de départ, il est quand même à 60%, donc dans plus de la moitié des matchs, il est titulaire. U15, U21 avec les Pays-Bas, il fait 1,85 m. Il a été formé à l'Ajax et il est passé quand même à Paris. Donc il a quand même une expérience qui veut tout dire. Donc voilà, pour le prix, je trouve que ce joueur est vraiment à ne pas mettre de côté. Prenez-le, mettez-le de côté. Si vous voulez faire des petites équipes U21, bah voilà, vous le mettez et avec un peu de chance, il va performer et vous ramener une petite T3, une petite T2, c'est pas négligeable. Ensuite, on va à Barcelone à voir Oscar Migueza. Il vaut aux alentours de 23 €. Il rentre très peu avec Barcelone, mais par contre, c'est un jeune qu'ils ont formé. Donc, on peut voir qu'il a très peu de temps de jeu, surtout en ce moment un peu moins, certes. Il est remplaçant, il est rentré contre Cadiz. Il est souvent sur le banc, ok, pas de souci. Peut-être avec un peu de chance, il peut être prêté l'année prochaine. Pour l'instant, moi, j'ai pas entendu d'écho là-dessus. Donc, il vaut 0,008 ETH, soit aux alentours de 23 €. Pour un joueur de Barcelone, c'est pas cher. Il vaut 9 millions. Il a fait ses classes de U19 à U23 avec l'équipe d'Espagne. Il fait partie de l'équipe 1, mais bon, il a joué avec 2-3 autres joueurs jeunes contre un autre pays dans un petit match qui ne comptait pas. On peut voir qu'il était formé à Barcelone. Donc voilà, c'est un joueur, je pense, qui a un bel avenir devant lui. Surtout les gens qui sont formés Ajax, Barcelone, Paris, Manchester City, Bayern. Enfin voilà, c'est des centres de formation qui sont vraiment qui envoient souvent des belles pépites. Deuxième joueur de Barcelone, Alex Baldé, 18 ans.
Il vaut aux alentours, je pense que vous pouvez l'avoir pour 70 euros, soit 0,024 ETH. Lui, de son côté, il a pratiquement pas tant de jeux. Je lui souhaite qu'il soit prêté pour qu'on ait une chance de le voir faire ses classes, comme on dit, un peu mieux, qu'il ait du temps de jeu, qu'il arrive vraiment à prendre confiance en lui sur le terrain. U16, U19 avec l'Espagne, formé aussi à Barcelone. Ils l'ont gardé, donc c'est pas pour le mettre de côté. Je pense qu'il jouera un moment ou un autre. Vu son âge, ça c'est le genre de joueur que vous pouvez mettre dans votre club et attendre qu'il commence à jouer et vous verrez que son prix va exploser. Comme vous pouvez savoir, même si les joueurs sont pas exceptionnels, du moment qu'ils commencent à jouer, que ce soit au Bayern, à Paris ou à Barcelone, les prix montent au-dessus de 100 rapidement. On passe au milieu avec Martin Zubimendi, 23 ans. Il vaut 0,012 ETH aux alentours de 33 euros. C'est un joueur, lui, qui est déjà titulaire. Il fait déjà de beaux petits scores. Et je le trouve assez intéressant. Comme vous pouvez voir, il a un AA quand il est titulaire, quand il joue tout le match, qui arrive régulièrement au-dessus de 10 points. Ça, c'est un petit jeune que j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est vrai il vaut déjà 25 millions. Pareil, U17, U23 avec l'Espagne, formé au Real de Sociedad, qui est aussi un bon centre de formation. Donc pour son prix, j'avoue que c'est assez ouf. Ensuite, on va en Italie voir Ivan Ilic, qui a 21 ans. Il vaut 0,014 ETH, soit aux alentours de 40 euros. Il a déjà commencé à jouer un peu. Il ne performe pas, il fait pas encore de gros matchs, mais il a un temps de jeu qui lui permet d'avoir de l'expérience. C'est pas exceptionnel, certes, mais je pense qu'il va bien évoluer avec le temps. On va aller voir pourquoi. U17, U21 avec la Serbie, international serbe. Il a été formé à Manchester City, comme je vous ai dit juste avant. C'est pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Il devrait être un peu plus performant, je pense, l'année prochaine. C'est pour ça que ces jeunes-là, avec le temps de jeu, leur performance peut... Certains, ils explosent dès le début, d'autres, leur performance monte doucement. Et je pense que lui, c'est le type de joueur où son expérience va arriver au fur et à mesure. On passe à Matthäus Tafernet, qui a 21 ans. Il joue à Wolfsberger en Bundesliga austrienne. Il vaut 0,011 ETH, soit aux alentours de 30 euros. Il est déjà titulaire. Il fait de beaux scores actuellement. Une passe D, un but ces deux derniers matchs sur des défaites. Donc c'est plutôt pas mal. Il est relativement régulier. Il sort souvent des AA scores au-dessus de 10. Donc c'est pas mal. Au niveau de sa formation, U15, U21 avec l'Autriche. Il vaut 2 millions. Formé en Autriche, il est passé au Dynamo de Dresden pour retourner à Wolfsberger, excusez-moi la prononciation. 26 matchs, 86% du 11 de départ, c'est pas mal. Joueur suivant, c'est Fran Beltran. On retourne en Espagne, 23 ans. Il vaut aux alentours de 0,014 ETH, soit aux alentours de 38 euros. Je pense que vous pouvez l'avoir un peu moins cher. Toujours dans les milieux, comme vous pouvez voir son L5, il a 62. Joueur très régulier pour son prix, que je trouve vraiment pas mal. Il a un score vraiment élevé. Par rapport à son âge, c'est un joueur d'avenir. Lui, mettez-le de côté si vous voulez pas l'acheter tout de suite. Mais vous pourrez voir que on peut compter sur lui dans les années à venir. Il vaut déjà 14 millions. U17, U21 avec l'équipe d'Espagne. Formé à Vallecano.
Et il est au Celta de Vigo depuis 2018. Donc ça, c'est un joueur qu'ils ont depuis très longtemps. Ils s'en sont pas débarrassés. Le petit X, c'est peut-être sa taille. Après, on connaît tous Messi, donc ça veut rien dire. Joueur suivant, Dario Esugo. Il a 17 ans. Il joue au Sporting Portugal. Il a fait un petit 48 il y a moins de 10 matchs contre Arouca, ce qui est plutôt pas mal. Il manque un peu de temps de jeu. Il n'est pas encore sur le banc à chaque fois, donc ils ont peut-être pas prévu pour l'instant de le faire rentrer. On sait qu'il va y avoir des départs au Sporting Portugal. Pour l'instant, j'ai pas trop entendu parler des arrivées. Est-ce qu'il aura peut-être sa chance un peu plus l'année prochaine? On va voir ça. Il vaut 1 million U15, U19 avec l'équipe du Portugal. Comme on peut voir, il a 17 ans, il est déjà en U19. Sporting Portugal, il a été formé là-bas. Pour moi, ça c'est un joueur pareil d'avenir. Achetez-le, mettez-le de côté par rapport à son prix, ça vaut le coup d'attendre. Il peut jouer milieu défensif comme milieu central ou offensif. Actuellement, il est plus utilisé sur le côté défensif. Ensuite, on passe à Lazar Samardzic, qui lui a 20 ans, joue à Udinese. On peut voir qu'il a déjà du temps de jeu, il rentre souvent. Au dernier match, il était titulaire, il a fait 47. C'est plutôt pas mal. Il est souvent sur le banc, donc il a souvent un peu de temps de jeu. Son prix est de 0,018 ETH, aux alentours de 50 euros. Il a été formé de U16 à U20 avec l'Allemagne, donc ça c'est pas mal au niveau de ses classes. Et son centre de formation est Hertha. Il est passé par le Leipzig pour finir actuellement à Udinese. Pareil, ça c'est un petit jeune qui est assez prometteur. Il n'est pas forcément dans le 11 de départ, mais il commence à jouer de plus en plus. On va cette fois-ci à la Juventus avec Caio Jorge. Attention, joueur blessé. Il a 20 ans. Il vaut aux alentours de 50 euros, soit 0,018 ETH. Donc actuellement, il ne joue pas. C'est un attaquant à surveiller. Il est vraiment exceptionnel. Pour ceux qui le connaissent, et je pense qu'il y en a pas mal, c'est un joueur d'avenir. Voilà, on peut voir là déjà ce qu'il a pu faire. Malheureusement, depuis qu'il est à la Juve, il joue pas plus que ça. Là, il commence à revenir un peu. Il s'est pas blessé. Non, il a dû se reblesser, il me semble, parce qu'il n'est pas du tout prêt à jouer là actuellement. Donc, quand il a joué avec Santos, où il faisait de très belles performances. U17 à U20 avec le Brésil, il n'est plus dans l'équipe de jeunes. Par contre, bah, il a été formé au Brésil à Santos. C'est un joueur à surveiller. Et pour le peu qu'ils l'ont vu jouer, j'ai entendu que du bien. Autre attaquant, on passe à Jens Odgaard, 23 ans, il joue à Walwisk. Il vaut aux alentours de 90 euros, soit 0,031 ETH. Il est titulaire. Il est assez bon, je trouve. Il fait quand même de bons scores régulièrement. Donc pour moi, ça, c'est pareil. Un joueur à surveiller. Un score entre 0 et 10. Bon, le score reste un peu bas encore, mais vu son âge, c'est plutôt pas mal. U16, U21 s'éclate avec le Danemark, ce qui est plutôt bien. On sait que les Danois sont durs à jouer. Il retourne à Sassuolo cet été. Il a été formé du coup au Danemark. Il a été avec l'équipe de l'Inter U19. Il a fait pas mal de prêts. Et cette fois-ci, à la fin, il partira à Sassuolo pour le moment. Avant-dernier joueur, Thomas Booting de Vitesse, joueur qui commence à rentrer énormément sur le terrain. Il vaut 15 euros, soit 0,005 ETH. Il aura peut-être une chance de jouer un petit peu plus l'année prochaine avec les départs. Et comme on peut voir, il performe pas à chaque match, mais il a régulièrement de temps de jeu. Surtout là, cette saison. Donc je pense qu'ils vont
compter sur lui l'année prochaine ou dans l'année encore d'après, mais ça veut dire que dans tous les cas, son prix va bientôt monter parce que un jeune titulaire qui joue régulièrement, qui arrive à taper quelques passes, quelques buts, et même là, comme on peut voir, il a été titulaire pour son premier match. Ah non, pas premier, excusez-moi. Il a été titulaire, il sort un bon score. Je pense que ils vont compter sur lui un moment ou un autre. Donc, il a fait ses classes Pays-Bas, U15, U21, formé à Vitesse. Il était prêté, et là il est revenu. Donc voilà, son prix est raisonnable dans ce rare, 15 euros, donc achetez-le. Dernier attaquant, Zian Fleming, 23 ans. Il joue à Fortuna Sittard. C'est un joueur qui est assez complet, il est déjà titulaire, il fait de beaux scores réguliers. Ces derniers temps, il a un AA un peu limite encore, mais il arrive souvent à monter aux alentours de 14-15. C'est pas que du score décisif, donc c'est plutôt sympa. Ça, pareil, c'est un petit jeune d'avenir, même s'il sera plus 23. Au niveau de ses formations, lui, il n'a pas fait ses classes, donc ça c'est un peu embêtant. Par contre, à côté, il a été formé à l'Ajax et il a fait quelques équipes aux Pays-Bas, donc c'est plutôt pas mal. Il vaut pas encore trop cher, donc n'hésitez pas à l'acheter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comme toujours, abonnez-vous. Ma prochaine vidéo, je pense, va vous plaire. Je vous remercie. Tchou!